Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les épreuves écrites du BEPC de l'entrée en seconde ont démarré ce mardi sur l'ensemble du territoire ivoirien. Plus de 400 000 candidats sont en lice pour cet examen du brevet d'études du premier cycle. Cette phase écrite a été précédée par les épreuves orales tenues la semaine dernière. Les résultats seront proclamés le mardi 3 juillet prochain. Sephora Zegui, Franck Ouadi ont promené leurs caméras dans plusieurs centres d'examen ce mardi. Début ce mardi de l'épreuve écrite du brevet d'études du premier cycle BEPC sur l'ensemble du territoire. La composition démarre par l'épreuve de français, une matière jugée abordable par ses candidats au lycée moderne de Trècheville. Moi, j'ai choisi le sujet 1, test argumentatif. Je trouve ça pas difficile, facile. J'ai choisi le sujet numéro 1. Ça parle de l'immigration clandestine. Voilà. Le sujet abordable, le sujet n'est pas dur. Si tu te donnes, ça va aller. C'est un thème d'actualité. Voilà. Donc je connais un peu, puis je suis un peu les journaux. Voilà. Donc c'est comment me sortir. Les élèves ne sont pas crispés parce que c'est un devoir de classe. Je considère que c'est ce qu'ils ont fait depuis le 9 mois et qu'ils sont à même de rendre ce devoir-là sans problème. Cette année, les dispositions sont prises pour éviter la fraude à tous les niveaux et assurer la sécurité de l'examen. Tout support de communication est strictement interdit, formellement interdit à tous les acteurs, aussi bien aux candidats qu'à tous les autres acteurs, je veux dire les surveillants, les membres du secrétariat. Le directeur des cabinets du ministère de l'Éducation nationale, des enseignements techniques et de la formation professionnelle, après le tour de quelques centres à Trècheville, situés au collège moderne de l'autoroute, au collège catholique Jean Bosco, à l'école régionale et au lycée moderne, salue le bon déroulement de l'examen. Nous sommes tout à fait ravis de constater que vraiment tout se passe très bien. On est venu au nom de Madame le ministre leur apporter donc son soutien, ses encouragements et leur demander donc de garder leur sérénité. Je pense que c'est dans le calme, dans l'assurance, dans la sérénité qu'on peut avoir le meilleur résultat. Le BEPC 2018 mobilise 423 611 candidats repartis dans 677 centres à travers le pays. Les résultats sont prévus le 3 juillet 2018. Le président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles vient de s'exprimer devant le Parlement ivoirien. Philippe Koura, en visite à Abidjan sur l'invitation de son homologue ivoirien, a évoqué plusieurs sujets, notamment la recherche de la paix, les droits de l'homme, le droit à l'éducation et la collaboration productive entre les deux parlements ivoiriens et belges, l'égalité des chances pour tous, la lutte contre le terrorisme et la question de l'immigration clandestine. Notez également au niveau de l'actualité que le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a pris part au Salon international de défense et de sécurité en France. Ce salon est le plus grand et dédié à la défense et à la sécurité et reste un espace d'échange et de partage d'expériences. Notez qu'en marge de ce salon, le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, a été reçu par son homologue française, Florence Parly. Nous y reviendrons dans l'édition de 20h. Le processus d'immatriculation est au ralenti au guichet unique automobile ici en Côte d'Ivoire. Les opérateurs et particulièrement les transitaires l'ont signifié au ministre des Transports Amadou Koné qui était en visite sur le site ce mardi. Selon ces transitaires, après l'éclatement du scandale de fraude au guichet unique automobile, les activités sont au ralenti au niveau de la chaîne d'immatriculation. Mais après le passage du ministre Amadou Koné, les choses sont entrées dans l'ordre. Notez que 3 membres du réseau accusés d'immatriculation frauduleuse sont en ce moment en détention à la MACA selon le procureur de la République. On l'a appris aujourd'hui, la CPI a décidé de remettre en liberté provisoire Jean-Pierre Bemba qui a passé 10 années en prison. La Cour pénale internationale, je rappelle, avait décidé vendredi dernier de l'acquitter pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par ses milices en Centrafrique. Mais l'opposant congolais n'est pas au bout de ses démêlés judiciaires avec la CPI qui l'accuse toujours pour subordination de témoins.
Une poignée de main historique, un accord conclu sur une dénucléarisation de la péninsule coréenne entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à Singapour. Notez que l'intention de Kim Jong-un de voir une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne a été confirmée par écrit, ce qui a suscité donc ce mardi dans le monde des réactions positives, mais souvent prudentes. Fin de ce Flash Info, juste après, suivez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions. Ici en Côte d'Ivoire, moi je vous retrouve avec plaisir à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.